Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le boîtier de chez Antec, le DP502 Flux. Mais avant de vous présenter tout ça plus en détail, je vais vous laisser sur ces quelques images pour vous présenter le produit de plus près. A tout de suite. Oups, désolé les gars, j'avais pas vu que vous étiez revenus. J'étais en train de me faire un petit kiff sur la bande son que je viens de vous mettre pour vous présenter le boîtier. Donc on va tout de suite continuer la vidéo. Je vais vous parler de tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc par exemple, en plus des 3 ventilateurs qu'il y a à l'avant qui sont RGB, plus le petit ventilateur à l'arrière pour extraire l'air, il y a aussi un autre petit ventilateur, mais lui par contre, il va prendre l'air qu'il y a en dessous du boîtier via la petite grille qui est à l'arrière du boîtier, celle-ci. Et donc c'est un ventilateur qui est renversé, ça veut dire qu'il tourne pas dans le même sens que les autres ventilateurs, donc il va prendre de l'air par le dessous et il va le relever. Ensuite, nous avons une deuxième petite boîte donc qui contient toute la visserie. Et alors un truc que j'ai kiffé, c'est qu'ils ont même prévu des petits accessoires pour le câble management. Donc on a ceci et on a des petits serre-câbles comme ça. Nous avons aussi de la visserie pour fixer d'autres ventilateurs et d'autres accessoires sur la tour. Il y a la vitre. La vitre en verre trempé qui fait une épaisseur de 4 mm. Alors attention, le verre trempé ça casse. Je vais la poser là. Non, je déconne. Elle est encore là. Cette tour peut accueillir donc des cartes mères au format ATX, mini ATX et micro ATX. Il y a des petits filtres fournis avec. Donc il y en a au total 4. Il y en a un au-dessus, un au niveau de la façade derrière les ventilateurs RGB. Nous en avons un en dessous du boîtier, là où l'alimentation prend de l'air frais. Et nous avons un autre filtre au niveau de ce panneau.
Nous avons un bouton bas power, comme tous les boîtiers. Il y a un bouton aussi pour régler le RGB. Il y a une prise jack, il y a une prise son et nous avons deux prises USB en 3.1. En dessous du boîtier, nous disposons aussi d'un petit rack amovible pour y mettre un disque dur 3.5. Il y a la possibilité donc d'en mettre un au-dessus de ce petit rack. Nous avons aussi deux fixations amovibles ici pour y mettre des disques durs d'une taille de 2,5 pouces. Nous pouvons en fixer aussi deux autres ici. Il y a un petit contrôleur pour tout ce qui est ventilateur et le RGB. Donc là déjà, le boîtier contrôleur prend déjà 4 places. Il en reste deux autres pour deux autres ventilateurs avec ou sans RGB bien sûr. Petit truc en plus, donc pour y fixer tout ce qui est système de refroidissement. Donc en tech, ils ont prévu pour que sur le devant, on puisse mettre par exemple des blocs water cooling AOI d'une taille jusqu'à 365 mm. Et normalement sur le dessus, on peut en mettre jusqu'à 240 mm. Mais comme ça ne m'allait pas, j'ai un peu bidouillé le boîtier. Je vais vous montrer. Ici normalement, il y a une petite plaque pour pouvoir mettre un lecteur. Donc cette plaque, c'est bien fait, elle est amovible. Il y a aussi deux petites languettes en acier au niveau de l'entrée pour y fixer le lecteur. Et ben, je l'ai un peu tordu. Et là, magie, le radiateur en 365 mm passe largement. Alors, à l'avant, donc la façade elle est un peu ajourée par une grille. Donc il y a le petit capot qui s'ouvre comme ça qui est aimanté. Là nous avons trois bandes en inox qui va refléter la lumière quand le RGB sera allumé. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ce boîtier. N'hésitez pas à me poser des questions au niveau des commentaires juste en dessous. Bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner, lâcher le petit like et partager à ses amis. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Ciao les gars!